Je dois dire effectivement que ce courrier que nous avons reçu du collectif anonyme de professionnels de la filière audiovisuelle concernant la série euh, a retenu mon attention et nous a alertés. On ne peut pas dire que leurs doléances ne sont pas fondées. Il faut véritablement que leurs doléances soient bien entendues, comprises et voire même partagées. Mais je ne voudrais pas opposer ce courrier à ce que nous avons à décider ce matin s'agissant de la série Tropiques criminels. Parce qu'aujourd'hui, si la filière audiovisuelle, telle qu'il l'exprime, ne se sent pas soutenue, ne se sent pas accompagnée, ne se sent pas valorisée, ça n'est pas de la faute de la série Tropiques criminels. Mais il faut que nous les entendions. Il faut que nous acceptions de les entendre et de faire en sorte qu'ils se sentent justement valorisés. Il y a, à mon sens, deux stratégies. La stratégie que nous visons, c'est aujourd'hui, à travers ce dossier, c'est ce que fait la Guadeloupe depuis 10 ans déjà, avec un nom pas très glorieux non plus, Meurtre au paradis en Guadeloupe. Meurtre au paradis en Guadeloupe. Série soutenue depuis déjà 10 ans par la région Guadeloupe. Je ne crois pas que le titre soit particulièrement, je dirais, glorieux pour la destination Guadeloupe. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne sur une stratégie, je dirais, internationale? On regarde tout ça, hein? Les experts à Manhattan, les experts à Miami, Meurtre au paradis en Guadeloupe, et que sais-je. Ce sont malheureusement les séries qui fonctionnent le mieux. Ce sont les séries policières. Et ce que nous avons aujourd'hui à analyser, c'est justement une série policière qui, elle, vise cette stratégie de visibilité, je dirais, sur le plan national et sur le plan international. Karine Mousseau l'a dit, une campagne de 30 secondes, c'est déjà 1 million. Là, il y a 58 minutes, 8 épisodes, et c'est cette stratégie internationale de visibilité de la destination que nous regardons à travers ce dossier. Qu'est-ce que j'ai regardé, moi, quand on nous a présenté le dossier? Et je ne suis pas particulièrement experte. Ce qui est intéressant quand on mise sur quelque chose, c'est de viser que l'on va, c'est de vérifier que l'on va irriguer au maximum nos communes et nos régions. C'est la première chose que j'ai regardée. Est-ce que la série était concentrée en un seul point donné ou est-ce que c'est les 58 minutes d'exposition que nous aurons à l'international et au national, nous les aurons avec une visibilité globale et les paysages de toute la Martinique. Je me suis rendu compte que l'épisode 1 était à Lanceron, le 2 à l'étang Abricots, le 3 à Grand-Rivière, le 4 à Ajoupa-Bouillon, le 5 à Châteauboeuf, le 6 au Saint-Esprit, le 7 au Fort Saint-Louis et le 8 au Morne-Rouge. Et j'imagine même que c'est étendu parce que lors d'un déplacement semaine dernière à Casse-Pilote, eh bien, ce n'était pas prévu. J'ai rencontré ces équipes de tournage qui étaient à Casse-Pilote en plein repérage. Et pourtant, sur le dossier, quand je l'ai lu, il n'était pas prévu que Casse-Pilote intervienne dans les images. Et toutes les équipes de tournage étaient à Casse-Pilote au moment où j'étais en déplacement professionnel. Et à ce titre, je l'ai même publié sur ma page en disant que de façon fortuite, j'avais pu les rencontrer et échanger avec eux. Et à ce moment-là, ils étaient en repérage avec des personnes de Casse-Pilote qu'ils visitaient, des maisons, des habitants qu'ils étaient voilà, en train de sonder, avec qui ils étaient en train de discuter au moment où je suis venue. Bon, alors au-delà de la visibilité nationale et internationale, ce que j'ai regardé, c'est est-ce qu'au-delà de la visibilité, on pouvait essayer d'en tirer profit pour nos Martiniquais, pour nos techniciens. Et donc, j'ai pu, effectivement, mais je n'en sais pas plus, la conseillère exécutive en charge de la culture
nous portera les informations supplémentaires. Et j'ai regardé l'article 3 que vous nous avez soumis, l'article 3 avec les obligations du contractant. Et ce que j'ai vu dans l'article 3, dans le point 2, c'est qu'ils étaient obligés de faire appel aux compétences martiniquaises en termes d'emploi auprès des équipes de production et de tournage. Ça, c'est le point 2 de l'article 3. Point 4, article 3, assurer les formations spécialisées nécessaires auprès des équipes martiniquaises. Point 5, garantir la pérennité des investissements réalisés ainsi que la reconduction des emplois créés. Et point 6, recruter à minima un nombre équivalent de techniciens de Martinique par rapport à la seconde saison, soit 32 techniciens et 10 renforts, techniciens embauchés ponctuellement en concertation avec la commission du film Martinique. Je me suis dit que si dans cette convention proposée par la conseillère exécutive en charge de la culture, elle demandait à cette société de production de reconduire le nombre d'emplois de la seconde saison, c'est qu'il y aurait eu au moins 32 techniciens martiniquais et 10 renforts, comme je le lis dans le rapport. Et donc, tous ces éléments, effectivement, en dehors de ceux que Karine Mousseau a déjà énoncés, m'ont conforté à dire effectivement que si nous avions un partenariat avec cette société pour qu'en fait, il y ait une mise en place de formation, qu'il y ait du recrutement, en dehors des retombées économiques, que ce soit les locations de voitures, le logement, la nourriture, l'hébergement, etc., puisque toutes ces personnes sont en Martinique durant le tournage, eh bien, ça me semblait intéressant. Mais ce que je veux dire, ça ne doit pas occulter le problème de la vision et de la projection que nous avons sur notre propre filière aujourd'hui audiovisuelle. Et je pense que c'est là qu'il faut que nous ayons un vrai débat et un vrai discours. Que faisons-nous pour notre filière? Je veux parler, par exemple, de cette société de production Alchimiste Prod, avec Christophe Agelan, le producteur, qui nous a sollicité lorsqu'il a mis en place la série Orange, qui a été primée, qui a fait partie de sélection dans les jurys, et qu'aujourd'hui, il reste en attente du solde de subvention de 5 000 € que nous lui avons accordé. Je veux parler de son deuxième dossier sur lequel il nous a sollicité avec ce film aujourd'hui d'un budget d'1,8 million, où il a sollicité la CTM à hauteur de 350 000 €, sur lequel il n'a pas de réponse, avec aujourd'hui je dirais des comédiens qui sont des comédiens locaux. Je parlais de Jocelyne Béroir, de Jimmy Jean-Louis, de Vincent Vermignon et plein d'autres. Là, c'est un Martiniquais qui nous sollicite de la filière audiovisuelle, qui veut aujourd'hui, avec ce film d'un budget d'1,8 million, qui est un thriller fantastique avec un titre aujourd'hui Arifa, qui nous sollicite et à qui nous ne répondons pas. Donc, nous avons deux responsabilités. À travers ce dossier, la responsabilité, effectivement, de nous assurer que nous pouvons faire la promotion de notre destination à l'international et au niveau national à moindre coût, puisque 1 million pour un spot, 500 000 € pour des spots qui vont rassembler tout seul le coût je dirais, de 20 spots produits en Martinique. Et puis, qu'est-ce que nous faisons pour nos talents martiniquais? Qu'est-ce que nous faisons pour nos producteurs martiniquais? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Quelle est notre vision pour justement aider nos talents martiniquais à monter en compétences? Je ne voudrais pas que sur ce film, Arifa, où nous sommes sollicités depuis quelques mois, seule la Guadeloupe réponde à ce producteur martiniquais. Je souhaiterais que nous aussi, nous nous positionnons et que nous soutenions très fortement cette filière aujourd'hui audiovisuelle, puisque nous nous rendons bien compte qu'à travers la création de ce bureau des tournages, il a un impact non négligeable en termes de perspectives d'emploi aujourd'hui pour nos jeunes, en termes de montée en compétences
en termes de rayonnement de nos Martiniquais à l'international et ce soutien à nos artistes, là je suis d'accord avec ce courrier du collectif, ce soutien à nos artistes, à nos producteurs locaux, nous le devons. Mais il ne faut pas opposer aujourd'hui la série Tropique criminelle qui n'est pas, je dirais, responsable peut-être de cette vision et de cette structuration qui nous manque et qui nous fait défaut, et cette stratégie de développement à l'international de notre image. Merci.